Symphonia Intergalactica de Marie-André, paru chez IE Éditions. Disponible en abonnement Kindle Unlimited. Chapitre 1. Long Live the King. Point de vue de Skara. 3e jour, même scénario. Mes collègues en guise de bizutage m'ont attribué le tour de garde des fins de soirée, quand le prince rentre du bar avec ses conquêtes du moment. Debout, à côté de la porte de la chambre, je me tiens prête à intervenir si je perçois un bruit suspect, grâce à mon ouïe ultra-développée. À force, les nœuds et lignes du panneau de bois en face de moi se sont gravés sur ma rétine avec autant de précision qu'un graveur haute puissance. Pour l'instant, j'entends plutôt des mots crus et des gémissements de plaisir. Je m'inquiéterai seulement s'il me parviennent des cris de douleur ou des coups. Quoique, ce ne serait pas forcément mauvais signe. Un interminable soupir m'échappe. Je n'ai pas suivi la longue et exigeante formation pour intégrer le corps des soldats intergalactiques dans le but de surveiller les ébats d'un jeune homme insouciant. Son comportement ne devrait cependant pas me surprendre. Au lieu de la fierté que je devrais ressentir, la déception et la colère m'accompagnent depuis que j'ai reçu comme première affectation la protection rapprochée d'Alexander, prince du Royaume-Uni. Sa réputation le précède. Je m'en foutiste, ivrogne, débauché, désintéressé de tous et de tous, sauf de sa musique. À tel point que sa mère a préféré nommer comme héritier de la couronne son jumeau, Charles, pourtant né après lui. Je côtoie l'aîné des princes depuis 2 semaines et approuve la décision de notre reine à 200%. Un gloussement féminin me parvient de l'autre côté du mur. Ce soir, Alexander est rentré avec la même autochtone à la peau bleue et le même terrien que la veille. Ils ont dormi au penthouse où il loge lors de ses vacances sur Madrigal. On pourrait presque croire qu'il s'attache. Je sais bien qu'il n'en est rien. Nous nous ressemblons sur cet unique point. Je n'ai aucune confiance dans les relations amoureuses. J'ai vu le résultat avec mes parents. De plus, avec ma particularité physique, il vaut mieux que je ne me lie à personne. Mes yeux quittent la porte et se posent sur la Comrust à mon poignet. Sans surprise, les Time Units n'ont pas avancé plus vite comme par magie, inexistantes sur cette planète de toute façon. Pourquoi ai-je choisi ce job déjà ? Car ça paye bien, répond une voix irritante dans ma tête. L'image de ma petite sœur et de ma mère, à qui j'envoie une partie de ma solde, s'impose à moi. C'est pour elle que je supporte les frasques du prince. J'ai à peine retrouvé la vision familière des nœuds de la porte en bois droit devant que le bruit caractéristique d'une notification me ramène à ma montre. Elle annonce un message bref et simple, seulement textuel. Mise en place du protocole 77. Un frisson me traverse. 77. Je dois me tromper. Je m'assure en fouillant dans la mémoire sécurisée de ma Comrust que je ne confonds pas, bien que je connaisse tous les codes d'urgence par cœur. Un 10e de time uni plus tard, j'ai la confirmation sur la teneur du protocole 77. Je frémis de nouveau, puis me racle la gorge et frappe à la porte. « Mon prince, excusez-moi de vous déranger. Vous devez vous rendre dans la salle de com. »« Je suis un peu occupé, présentement, » répond-il, le souffle court après un temps de silence. Je grimace et me prépare à une longue négociation. « Permettez-moi d'insister, c'est urgent. Londres vous attend. » Seul un juron étouffé me parvient. La fille murmure, il réplique par un ferme « Non, vous restez ». Je fixe bêtement le panneau de bois, dont les nœuds et lignes paraissent similaires à celui situé de l'autre côté du couloir. Je tire sur le col de mon uniforme, mes griffes m'éraflent le cou. Que faire ? Je rechigne à lui communiquer la nouvelle que je viens d'apprendre en criant à travers une porte. Je frappe une seconde fois, plus fort. « Vraiment, mon prince, vous devez vous dépêcher. »« Attention, Skara, je vais commencer à croire que tu souhaites te joindre à nous. » Mes joues, les traîtresses, s'échauffent. Je serre le poing et l'insulte dans ma tête. 2 ou 3 time units plus tard, un nouveau message arrive. Urgent, mise en place du protocole 77. Ce n'est pas auprès de moi qu'il faut insister. Je vous préviens, je vais rentrer. Il ricane et rassure la fille d'un « elle n'osera jamais ». Il me connaît mal. Je patiente un instant, prends une grande inspiration, repousse mes épaules en arrière et abaisse la poignée. Le spectacle qui m'accueille me laisse pantoise. Alexander, nu, les cheveux détachés et assis au bord du lit. Il embrasse la madrivolane, collée contre son flanc, tandis que son amant est agenouillé au sol devant lui. Ce dernier relève la tête, occultant heureusement un élément précis de l'anatomie du prince. « Ah, Skara, tu veux vraiment participer? Quelle bonne surprise !» s'exclame mon patron, une main sur la nuque de l'homme. « Non, je dois vous conduire sans attendre à la salle de com. » De façon curieuse, mon attention se fixe sur une cicatrice qu'il aborde au niveau du cœur. A-t-il subi une grave opération ? Ce n'est pas le moment idéal pour penser à ça. Cela m'aide peut-être à ne pas trop détailler le reste du tableau. La fille, sûrement stone, glousse et mordit son oreille, dire qu'elle semblait redouter que je rentre dans la pièce un instant plus tôt.
Mes joues brûlent, j'arrive à me convaincre que c'est à cause de la colère. Les LED incrustés dans les murs font briller le diamant noir qu'Alexander porte à l'arcade. « Allez, joins-toi à nous, répète-t-il, tout sourire. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Puis je redeviendrai sérieux, au moins pour un temps. » « Vous êtes pathétique, explosai-je enfin. Votre mère vient de mourir, voilà pourquoi j'ai autant insisté. Vous croyez que j'avais envie de débarquer au milieu de votre plan à trois ?» Une expression indéfinissable passe alors sur ses traits fins. La blonde peroxydée s'écarte de lui dans un couinement. Son amant s'éloigne d'un coup et révèle ainsi de façon fort inopportune Alexander dans toute sa splendeur. Je me tourne vers la porte et soupire. Protocole 77. La reine est morte. Cela m'attriste même si ce n'est pas une surprise. Elle était gravement malade. Sa famille contrôle une vingtaine de planètes de la galaxie de Branzalor depuis plus d'un siècle. En 2214, le Royaume-Uni ne possède pas que des alliés. Pourtant, je suis persuadée qu'ils ont sauvé ma planète, pays, Okitane, d'une apocalypse certaine. Ce n'est pas le moment de refaire l'histoire. Je devrais plutôt m'inquiéter pour mon job. Vais-je le perdre à cause de mon insolence ? Ma famille a vraiment besoin de l'argent que je leur envoie. Je suis navrée, mon prince. Je ne voulais pas vous l'apprendre de cette manière, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous rhabiller et me suivre afin de vous entretenir avec votre frère et votre conseiller ? Bien qu'ils ne me répondent pas, ça s'agite dans la chambre. Bientôt, ces deux amants me contournent, marmonnent un au revoir et quittent la pièce sans demander leur reste. « Je suis décent, » déclare Alexander. Je jette un coup d'œil en arrière. Se moquerait-il de moi alors qu'il vient d'apprendre la mort de sa mère ? On m'a jamais trop prudent. Il porte toutefois ses traditionnels t-shirts et jeans déchirés et est en train de remettre ses boots en cuir régène Tex. « Je suis désolée, répétai-je face à lui. Te tracasse pas, j'ai fait le con. Je récolte que ce que je mérite. Parle-t-il seulement de ce soir ou de sa vie en général ? Je ne rétorque rien et détaille la pièce en l'attendant. L'ordre y règne de façon surprenante, à part le lit sans dessus-dessous. Aucun vêtement, aucun objet ne traîne, juste un livre sur une table de chevet, en lévitation, et son violon qui trône sur un bureau en bois. Mon attention se reporte sur le prince. Debout devant une tichée, il attache tant bien que mal ses longs cheveux en chignon. Aucune larme ne coule sur ses joues. Ni ses lèvres ni ses mains ne tremblent. Son visage reste fermé, signe de colère plutôt que de tristesse. En veut-il à moi, à sa mère ou à lui ? Aux trois à la fois, je suppose. Il me rejoint enfin, m'adresse un signe de tête et passe la porte. Nous nous rendons dans la salle de com. Cette pièce exiguë et sombre permet de contacter la Terre de manière sécurisée. Je manipule 2 ou 3 boutons sur le tableau de bord afin d'établir la connexion et d'effectuer les réglages nécessaires tandis qu'il patiente. Les mains dans les poches. Nous sommes transportés de façon virtuelle dans un bureau de Buckingham Palace à la décoration old school face au conseiller des princes et à son visage rougeau, visible comme si nous nous tenions à ses côtés. « Vous en avez mis du temps, déclare-t-il en guise de salut. Ne grondez pas Scara, Herbert, c'est ma faute. Bien sûr, soupire son interlocuteur pas surpris. Je vous présente mes condoléances, mon prince. Tout énervé qu'il est d'avoir poireauté, il se souvient de l'information capitale qui les réunit ce soir. Merci. Est-ce que Charlie est avec vous ? Je suis là, Ali. Le prince héritier qui se trouvait en dehors de rayon holographique apparaît sur la gauche et esquisse un timide signe à son jumeau. Sur son visage, reflet parfait de celui d'Alexander, je lis de la résignation et un soupçon de tristesse. C'est toujours mieux que rien. Hé, vive le roi alors, s'exclame Alexander. Son sosie en face de nous grimace. T'es con. Ouais, je suis désolée de pas avoir été là pour elle. Je pensais qu'il lui restait plus de temps. Nous avons tous été surpris, mon prince, intervient leur conseiller. Le regard d'Alexander ne dévie pas de son frère qui reprend la parole. Je sais, Ali, c'est trop tard, maintenant. Dépêche-toi de ramener tes fesses quand même. Je ne pardonnerai jamais si tu n'es pas présent aux obsèques et à mon couronnement. Je rentre sans attendre, ni crainte. Le futur roi hoche la tête. Il semble lui faire confiance. Selon moi, Alexander est pourtant la personne la moins fiable de tout l'univers. Espérons que l'affection qu'il porte à Charles le pousse à respecter sa promesse.